Salut, bienvenue. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler des émotions. Alors les émotions, il y a un tas de ressources sur internet et dans les livres qui en parlent. Je vais essayer, selon ma compréhension, de t'exprimer un peu ce que c'est qu'une émotion. Parce que, à mon avis, l'émotion, c'est un des plus gros obstacles à la réalisation de soi, dans le sens où si j'ai envie de me sentir heureux toute la journée sans avoir rien à faire de spécial pour être heureux et en joie, il va falloir que je me débarrasse, ou plutôt que j'apprenne à vraiment apprivoiser les émotions et que j'apprenne à faire en sorte que les émotions ne me manipulent plus et ne me changent plus les idées que j'ai dans ma tête et que me fassent virevolter comme une girouette avec le vent. Voilà, alors c'est assez complexe, c'est la 5e fois que je recommence cette vidéo parce que je suis pas satisfait dans les explications que je donne, que je bafouille. Donc je vais essayer d'être assez clair et précis sans rentrer trop dans le détail parce que je pense que je pourrais faire une vidéo d'1h30 là-dessus. J'ai déjà fait d'ailleurs un stage là-dessus, une journée complexe et complète sur les émotions. Donc voilà, il y a de la matière, c'est vraiment pour te dire qu'il y a de la matière, il y a matière à travailler et c'est pas juste en une journée qu'on pourra comprendre ça. Donc essaye de sentir au-delà des mots ce que je te transmets pour voir qu'est-ce que ça révèle chez toi, peut-être même quelles émotions ça peut révéler chez toi, pour vraiment te placer avec moi et puis essayer de rentrer en résonance avec ce que je te dis. Ce sera beaucoup plus efficace que d'essayer de comprendre avec les mots que j'utilise et avec ton intellect l'interprétation que tu vas faire de mes mots, parce que finalement les émotions c'est d'abord une histoire de ressenti, c'est d'abord une histoire de sensation, c'est d'abord une histoire d'ancrage. Alors par où commencer? En fait l'émotion c'est vraiment une énergie qui passe dans notre corps et tu sais, dans notre corps on a des circuits, des canaux énergétiques par lesquels circule notre énergie, comme pour le circuit sanguin en fait, comme pour le circuit lymphatique et le circuit veineux. L'énergie c'est pareil. Je te parle d'énergie parce que c'est quelque chose, l'émotion avant d'être... tu vois, l'émotion c'est pas quelque chose qui est tangible. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme je pourrais prendre ce t-shirt et le saisir dans ma main. Pour autant on sait que ça existe, on sait que c'est là. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous pose autant de problèmes, parce qu'on a l'habitude d'essayer de comprendre les choses comprendre les choses qui sont matérielles, les choses qui sont concrètes, mais les émotions ne sont ni matérielles ni concrètes, et elles ont cette qualité particulière que elles viennent, elles peuvent être là de manière très présente et être aussi présente que pourrait être présent un gros je sais pas moi, dans la montagne ou en race campagne un matin d'hiver. Mais pour autant, ça peut partir comme ça d'un clin d'œil. Il suffit qu'on rencontre quelqu'un qui a un sourire ou qu'on entende une musique et tout d'un coup, bouf, ça change. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu le nœud de notre réflexion aujourd'hui, c'est finalement pourquoi cette émotion elle est comme ça. C'est parce que derrière l'émotion, quand elle circule dans notre corps, elle va passer par des circuits et des canaux énergétiques qui sont plus ou moins encombrés, qui sont plus ou moins ouverts. Si le canal énergétique est bien ouvert, est à sa juste ouverture, qu'il est naturellement dilaté et qu'il laisse naturellement passer l'énergie, il ne va pas y avoir d'émotion. Pourquoi? Parce que l'énergie, quand elle va passer dans ce canal, elle ne va pas rentrer en friction avec ce canal. En revanche, si ce canal est encombré à l'intérieur, comme pourrait être encombré un canal, un tuyau de plomberie, par de la crasse, par du tartre ou voilà, toute autre chose qu'il peut y avoir dans de la plomberie, eh ben, le cerveau ça va créer un stress et le cerveau le cerveau, lui, est programmé pour être sensible au stress, va sentir ce stress. C'est-à-dire qu'il va y avoir une friction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Donc le cerveau, lui, sait comment ça doit être. Le cerveau connaît l'état naturel de notre corps et l'état naturel de notre être, reçoit ces informations. Donc comme il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas comme ça doit être, eh ben, il va provoquer des sensations, il va déclencher
des sensations. Et ces sensations, ce sont les émotions. Voilà. Et ces sensations, elles sont plus ou moins puissantes selon le degré de notre... Selon, comment dire ça ? Selon notre degré d'attention à ces sensations. C'est-à-dire selon notre capacité à être à l'écoute de ces sensations et d'agir pour que ces sensations, non pas grossissent et s'amplifient, mais que ces sensations s'atténuent pour qu'elles disparaissent. Parce que si ces sensations disparaissent, ça veut dire que l'énergie circule bien. Ça veut dire que le canal énergétique est naturellement ouvert. Ça veut dire que finalement, on est en bonne santé. Voilà. Donc en fait, quand on n'a pas d'émotion, on est en bonne santé. Parce que quand on n'a pas d'émotion, on n'a pas de stress. Et donc, si on n'a pas de stress, on est calme, on est en joie, on est reposé, on n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens. On est naturellement au contact de notre essence intérieure. On se laisse guider par notre énergie intime, notre présence, notre conscience. Et on n'a pas besoin de se déployer dans tous les sens comme on pourrait chercher à le faire dans un business, comme pourrait chercher à le faire une entreprise qui cherche à vendre ses produits pour gagner davantage d'argent, de profit. Voilà. Alors pour autant, c'est pas forcément un problème, les émotions. L'émotion, faut bien comprendre, il faut bien discerner ça, l'émotion, c'est pas le problème. Le problème, il est en amont. Le problème, il est qu'il y a un canal énergétique qui est soit fermé, parce qu'il est comprimé par des choses qui le compriment à l'extérieur, soit à l'intérieur, il est embourbé. Voilà. C'est ça le problème. Et le fait que ça crée un stress, et qu'après, ce stress soit interprété par le cerveau et transformé en sensation, ce qui devient cette émotion, c'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose de génial. C'est un messager incroyable, c'est un messager qu'il faut respecter, qu'il faut accueillir. Parce que ce messager-là, c'est une bénédiction dans le sens où s'il n'est pas là, on pourrait jamais être au contact de notre intérieur et savoir vraiment profondément, précisément ce qui déconne chez nous. Voilà. Moi, cette explication, je te la fais sans avoir cherché d'équivalent scientifique. C'est juste à travers ma visualisation, mes méditations, ma réflexion intérieure, que j'ai pu sentir et utiliser des mots justes pour décrire finalement ce que c'est qu'une émotion. Alors bien sûr, je te parle de stress, je te parle de cerveau, etc. Ça, c'est assez scientifique. Mais finalement, j'ai pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails. Dans le sens où je te fais cette explication, en fait, pour te démontrer que grâce à l'écoute attentive que j'ai développée, l'écoute attentive de ces émotions que j'ai développées, j'ai pu rentrer en moi et avoir les informations nécessaires pour comprendre en fait comment je fonctionne. Et donc ça, ce qui est génial, c'est que ça me rend libre. Ça me rend libre quoi ? Ça me rend libre de fonctionner par moi-même, sans dépendre de structures extérieures et de comment je dirais, de théories ou ouais, c'est ça, de théories je saurais, j'ai un mot là qui vient sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le dire. Bref, en gros, je dépends pas de l'extérieur et j'ai pas besoin. Il essaie de sortir, c'est difficile. Peut-être que je le retrouverai plus tard, c'est pas grave. Bref, ça me rend libre, quoi. Voilà. Donc, faut bien comprendre qu'aussi que ces émotions-là, l'avantage de se libérer de ces émotions, parce que moi j'ai envie que tu te libères de ces émotions, tellement c'est bon pour moi, j'ai envie de te partager ce bonheur d'arriver à se libérer de ces émotions et d'être là, allongé sur son lit, complètement libre, quoi, parce qu'il y a plus besoin, il y a plus de besoins qui sont là, il y a plus, je peux agir simplement pour nourrir ma joie intérieure, mon calme intérieur, et j'ai juste à partager tout l'amour que j'ai à l'intérieur à ma chérie, ma famille, mes amis, à mes voisins, j'ai plus peur de rien, voilà. Donc l'intérêt de sentir et d'aller se libérer de ces émotions, c'est que derrière, on n'est plus manipulable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est manipulé, en fait,
l'extérieur va jouer sur cette corde sensible dans nos cerveaux qui va créer instinctivement des émotions. En fait, une manipulation, c'est une reproduction du schéma du stress qui se passe à l'intérieur de notre corps, le cerveau, lui, est habitué à réagir au stress en créant des sensations, et donc qui lui-même, le cerveau, va créer une sensation qui va nous manipuler. Je ne sais pas si c'est très clair pour toi, mais en gros, il n'y a rien de plus puissant que ces sensations qu'on appelle émotions, créées par le cerveau, pour nous faire changer d'avis, pour nous faire changer de direction, pour nous faire changer d'habitude, pour nous faire changer de goût, d'opinion, voilà. Donc, si tu te libères de ces émotions, tu as accès à ça, tu as accès à la liberté, en fait. Voilà. Il n'y a pas 36 moyens, je crois, d'être au contact de ces émotions pour apprendre à s'en libérer. Il faut être en contact avec son ressenti. Pour moi, c'est la principale méthode, c'est le principal moyen. Il n'y a pas tellement d'autres chemins, je vois pas tellement d'autres chemins, si ce n'est que d'être à l'écoute de ces émotions et de les laisser sortir. Au moment où je les laisse sortir, au moment où je les ressens, pour apprendre à les libérer. Alors le truc, c'est que de cette manière-là, c'est assez exigeant dans le sens où au début, ça va peut-être être très difficile à vivre parce que je vais être dans un contexte où je peux peut-être pas libérer mes émotions parce que autour, les gens avec qui je suis sont pas habitués. Par exemple, je vais être un dîner avec des amis et puis là, à ce moment-là, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va se mettre à parler de son opinion politique. Et il va dire quelque chose qui m'horripile, par exemple, je sais pas, moi, il va sortir un propos homophobe, et puis il va se mettre à dire ah ouais, mais de toute façon la nature on s'en fout, dans 50 ans on sera plus là, voilà. Moi c'est un truc qui me touche. Ben jusqu'à présent j'avais l'habitude de me reposer un peu sur l'idée qu'il faut que je reste cordial et puis de toute façon c'est mes amis, puis si je veux être ami avec eux, bah voilà, mon habitude c'est il faut pas que je sois en désaccord avec eux. Mais pour autant il y a cette émotion là qui est là. Ça veut dire qu'il y a un stress, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement intérieur. Ça veut dire que si je laisse pas et que si j'accueille pas cette émotion, je vais accumuler quelque chose. Je vais pas libérer ce qui a l'énergie qui doit être libérée à ce moment-là. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais vivre une émotion, je vais la vivre avec une accumulation d'une précédente émotion que j'ai pas libérée. Donc je vais devoir faire 2 fois plus d'efforts que si je l'avais fait tout de suite. Donc, si dans ce dîner-là, je suis avec mon pote là qui me parle de détruire l'environnement et de son opinion politique qui me va pas, et que j'ai cette émotion de colère d'injustice par exemple qui me remonte, ça va peut-être être difficile pour moi de la sortir parce que j'ai cette habitude-là autour que j'ai construite qui est de ne pas m'énerver. Pour autant, il faut que je le fasse. Et derrière le « il faut que je le fasse », il y a cette idée que je veux te transmettre qu'il faut que tu trouves en toi une ressource qui soit suffisamment puissante, une motivation qui soit suffisamment puissante pour arriver à lâcher prise avec les conséquences. Et quand je dis lâcher prise avec les conséquences, ça veut dire que c'est quelque chose, cette motivation, il faut que tu trouves une source d'énergie qui soit suffisamment puissante pour t'aider à vivre toutes les étapes de la déconstruction du moment où tu vas sortir cette émotion, et quand tu vas vivre ces conséquences du fait que tu vas sortir ces émotions, ça va te faire vivre des choses, et il faut que tu sois capable d'avoir suffisamment d'énergie pour lâcher tout ça et pour accueillir toutes les étapes qui sont difficiles à vivre dans cette nouvelle manière de voir les choses. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc aujourd'hui, le topo sur les émotions. Je t'ai donné un très bref aperçu, je te donne une miette de pain là pour que tu sentes un petit peu le croquant du sujet d'aujourd'hui, mais je te dis encore une fois, je pourrais aller encore plus loin. Pour autant, voilà, c'est une petite porte d'entrée, j'en reparlerai encore dans les prochaines vidéos. Je pense que je ferai des vidéos un peu plus isolées, en parlant de la colère, de la joie, de la tristesse, de la peur, voilà.
De la joie qui, au passage, n'est pas... qui pour moi n'est pas une émotion. Est-ce que je t'en parle 15 minutes de vidéo? Ouais, allez. Je pense que tu as encore un peu d'attention. Tu as encore au moins 3 minutes, 5 minutes. Si c'est le cas, je te remercie de ton écoute et de ta confiance. Bref. La joie n'est pas une émotion. Pourquoi la joie n'est pas une émotion? Parce que tout simplement, la joie, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui n'est pas du ressort du mental. Le mental ne peut pas créer de la joie. Le mental peut créer une excitation, le mental peut créer du plaisir, voilà, de l'endorphine par exemple. Mais le mental ne peut pas créer de la joie. Il n'y a pas d'hormone de la joie. Voilà, c'est... Hein. Ou alors s'il y a une hormone de la joie, franchement, mets-moi au courant tout de suite et dis-moi où est-ce que je peux m'en procurer parce que j'en achète direct et je m'en fais en intraveineuse. Hein. C'est clair et net. Donc la joie n'est pas une émotion parce que le mental ne peut pas la créer. Dans le sens où la joie n'est pas le symptôme d'un déséquilibre. Alors que l'émotion est un symptôme d'un déséquilibre. Voilà. L'émotion est l'expression d'un déséquilibre. Et la conséquence d'un déséquilibre intérieur, d'un stress. C'est pas parce que je suis stressé que je vais avoir de la joie. Au contraire. C'est parce que je ne vais pas être stressé que je vais être en joie. Donc en fait, la joie, c'est un peu le pendant lumineux des émotions, parce que ça m'indique si je suis bien ou si je suis pas bien. Et dans quel état je suis bien. Dans le sens où il y a plusieurs états qui m'indiquent si je suis bien ou pas. Il y a ce que j'ai ressenti, il y a le courage, le calme, la persévérance, la patience, la bienveillance, la compassion. Voilà, toutes ces choses-là que le cerveau ne peut pas créer, qui sont des états d'ouverture et d'expansion naturelle de mon être intérieur, de mon essence intérieure, et des états qui seront toujours là quoi qu'il arrive en fait. Et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui fait que ce n'est pas une émotion, et c'est ça qui fait qu'on ne doit pas avoir peur de ne plus avoir d'émotion. C'est ça qui fait que je ne dois pas être effrayé de me débarrasser de mes émotions. Parce que souvent quand je dis nettoie tes émotions, libère-toi de tes émotions, je ne veux plus avoir d'émotions, les gens ils me regardent comme ça, ils me disent mais en fait tu veux plus être humain. Je dis mais si, justement, je veux être profondément humain et je veux être ce qu'il y a de plus humain en moi, ce qu'il y a de plus humain au plus profond de moi. Voilà. Parce que une fois que je suis en joie, une fois que je suis dans le calme, une fois que je suis dans cette énergie de courage, de persévérance, mais j'ai toutes les qualités pour réussir ma vie. J'ai plus besoin de réussir, j'ai déjà réussi, je suis déjà là où j'ai envie d'être. Je suis en connexion permanente avec l'instant présent, parce que je suis en connexion permanente avec mon être intérieur. Il n'y a pas d'interférence parce qu'il n'y a pas, je suis pleinement ouvert, donc l'énergie circule naturellement. Je peux accueillir la pleine intelligence de vie et j'ai plus qu'à quoi, à me laisser ouvrir davantage pour être davantage intelligent, davantage ouvert, me laisser ouvrir mon potentiel. Voilà. J'ai juste à me laisser ouvrir, à me laisser épanouir, à me laisser guider par ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'intuition. Voilà, c'est le petit truc, je t'en parlerai plus tard. L'intuition, elle vient après. Voilà. D'où l'intérêt de lâcher les émotions, parce qu'après, il y a ce que j'appelle l'intuition qui vient. Voilà. Voilà, donc merci pour ton écoute attentive, si c'est le cas aujourd'hui. Je t'invite, à la fin des vidéos, j'aime bien faire un petit passage à l'action, c'est-à-dire te proposer de faire quelque chose qui va rendre concret et intégré dans ton corps, dans tes cellules organiques, physiologiques, pas les cellules énergétiques, ce qu'on a dit dans cette vidéo. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de te mettre une musique qui te met vraiment, qui te secoue. Ça peut être autant de la musique classique, un bon concerto de Ravel par exemple, ou alors, je sais pas moi, si tu me vibres pour Maître Gims, tu vois, me vibre avec Maître Gims, j'en sais rien. Mais voilà, donc écoute une bonne musique, ferme les yeux, mets quelque chose sur des oreilles, isole-toi. En revanche, isole-toi pour pas avoir d'influence extérieure, ou alors s'il y a une influence extérieure, invite la personne à venir avec toi ou intègre-la dans ta méditation.
Voilà, juste pose-toi dans une station confortable, dans une posture confortable, et accueille tout ce qui vient. Reste en contact avec ton ressenti, n'écoute pas la musique, écoute ce que la musique provoque en toi. D'accord ? En fait, tu vas faire le chemin intérieur de l'émotion. L'émotion, il y a un stress intérieur, pouf, ça sort, ça émerge du cerveau vers l'extérieur. S'il y a une émotion qui a besoin il y a une énergie qui a besoin d'être extériorisée, une émotion qui a besoin d'être exprimée. Là, c'est le truc inverse. Pardon, je rote parce que je me connecte à mon intérieur, à mon énergie, et à chaque fois que ça fait ça, c'est qu'il y a une transformation et je rote quand je fais ça. Bref. J'en profite, hein, on est samedi, si tu regardes cette vidéo, tu as certainement plus de temps. Moi, je suis vraiment cool aujourd'hui, je suis relax, donc j'ai le temps. Donc voilà. De toute façon, si tu n'as pas le temps de regarder ces vidéos, tu t'arrangeras. Voilà, donc va voir cette manière, cette petite méthode que je te propose, cette petite pratique, avec une vidéo, avec une musique, avec je sais pas quoi. Tu peux utiliser la nourriture, tout ce qui te provoque des sensations, écoute ce que ça fait en toi. Et de cette manière, tu vas développer une capacité à t'ouvrir à tes sensations qui va faire que quand tu vas recevoir une émotion, tu vas la sentir de plus en plus tôt. Donc tu vas pouvoir anticiper de plus en plus tôt, en fait, cette énergie et tu vas pouvoir recevoir de plus en plus tôt, c'est ça que je veux dire, le message pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins à nettoyer. Parce que plus tu reçois tôt le message, plus tu l'accueilles tôt, moins il y a de choses et de déséquilibres à rééquilibrer, à réharmoniser à l'intérieur en fait. Voilà. Plus tu attends, plus il y a de couches à nettoyer, plus tu as de couches à déblayer, comme quand tu fais le ménage chez toi. Si tu fais le ménage toutes les semaines, voilà, ça va te prendre 1 heure, c'est tout quoi. Si tu fais le ménage tous les 3 mois, ça va te prendre 3 jours à chaque fois que tu vas faire le ménage. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ça va te prendre davantage d'énergie si tu attends. Voilà, donc entraîne-toi. Plus tu feras cet entraînement-là, plus tu feras ces petites méditations-là, plus tu seras à l'aise et moins ce sera difficile pour toi d'être en contact avec tes émotions. Voilà. Donc je te remercie de m'avoir écouté. Voilà, 22 minutes. Écoute, c'est la plus longue vidéo pour l'instant. À bientôt. N'hésite pas, comme d'habitude, le petit speech à la fin. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge. Partage cette vidéo s'il y a des gens à qui tu penses qui se reconnaîtraient dans cette vidéo, à qui ça pourrait être utile. Et moi, ça m'aide à développer à la fois mon business et en même temps, ça m'aide à me faire connaître et aussi ça aide les autres à pouvoir entrer en contact avec moi, sachant que je fais très peu de promotion de ces vidéos. Voilà, je compte sur toi, sur le bouche à oreille. Et laisse un commentaire parce que grâce à ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, le commentaire va me permettre de m'enseigner moi. Moi, je vais apprendre des vidéos que je fais. Grâce aux commentaires que tu laisses, ça va me permettre de savoir finalement quel impact ont ces vidéos sur toi. Et tu vas pouvoir m'apprendre des choses aussi. Voilà. Donc merci à toi d'avoir écouté et je te souhaite à demain pour la prochaine vidéo. Salut!